RCF. Bienvenue dans l'émission Petite École Biblique. Chers amis auditeurs, bonjour. Père Osné, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons terminer cette série d'émissions sur le démon, sur le prince de ce monde. Après avoir vu dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles, et maintenant nous arrivons dans les écrits des apôtres. En effet, dans la recherche que nous pouvons avoir d'une compréhension de ce mystérieux personnage que Jésus appelle le prince de ce monde, qui est nommé le diable, Satan, le serpent, etc., il faut évidemment lire les lettres des apôtres, qui sont la deuxième partie du Nouveau Testament, après les évangiles et après les actes, et notamment les lettres de Paul. Concernant Paul, on voit que pour lui, Satan, c'est le grand opposant au Christ. Dans ses lettres, Paul identifie Satan avec le serpent du livre de la Genèse, au chapitre 3. Et il a un peu ce raisonnement, de même que le serpent séduisit Ève, ainsi Satan cherche à séduire les chrétiens pour les mener loin des chemins de la vérité. Vous avez ce type de réflexion dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, ou dans la lettre aux Romains, chapitre 16. Et c'est peut-être aussi en référence au Satan de Job que pourraient se comprendre d'autres textes dans les lettres aux Corinthiens, selon lesquels Satan a le pouvoir sur le corps de l'homme pour le tourmenter. Tous ces textes restent dans une perspective strictement biblique, mais dans d'autres passages, la figure de Satan se profile avec, à l'arrière-plan, un certain dualisme entre lumière et ténèbres, qui est donc ce dualisme qui est caractéristique de la pensée des écrits retrouvés à Qumran, de la communauté essénienne donc. Et le texte le plus significatif se lit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6. « Ne formez pas avec les infidèles d'attelage disparate, quel rapport en effet entre la justice et la perversion, quelle union entre la lumière et les ténèbres, quelle entente entre le Christ et Béliard, quelle association entre le fidèle et l'infidèle, quel accord entre le temple de Dieu et les idoles. » Réflexion faite à propos des mariages entre chrétiens et païens. La citation quelle entente entre le Christ et Béliard, ce mot est significatif de la nomination du démon dans les écrits de Qumran. On voit que Paul est un peu infiltré par un certain dualisme ici, et que la lumière et les ténèbres caractérisent deux mondes qui s'opposent en formant deux empires. Paul ne dit pas ici que Satan a puissance sur les ténèbres, mais Luc, lui, va le préciser, le laisser entendre quand il reprend ce texte pour le mettre sur les lèvres de Paul dans le livre des Actes, au chapitre 26, dans le récit de la conversion, où on nous dit que Paul s'est converti pour tourner les nations des ténèbres vers la lumière, de la puissance de Satan vers Dieu, pour qu'elles obtiennent la rémission des péchés et le lot parmi les sanctifiés par la foi en moi, dit Jésus. Cité, écrit par Luc, cité dans les Actes. Dans les lettres de Paul, le nom le plus utilisé concernant le démon, c'est Satan, mais aussi le tentateur, le dieu de ce monde. Saint Paul, donc, comme je le disais, présente le démon comme le grand opposant au Christ. Et vraiment, Paul a conscience de la défaite du démon. Il l'exprime différemment de Jean. Il va dire, Dieu l'a exposé, instrument de propitiation, par son propre sang moyennant la foi. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Voilà, le diable accusateur, c'est fini. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc au tribunal de Dieu, il n'y a pas de Satan. Et vraiment, nous avons un avocat, le Christ, un intercesseur. Alors le problème, c'est que Satan est un frein à l'évangélisation. Pour Paul, oui, c'est aussi une perspective, une ligne directrice de sa pensée, c'est que même si le démon est défait, son action dure encore et continue à faire obstacle à l'évangélisation. Il fait obstacle à la diffusion de l'évangile.
il divise la communauté, il sépare l'homme de Dieu, il se déguise en ange de lumière. Donc Paul va exhorter à revêtir vraiment le Christ en tenant le bouclier de la foi en main pour arrêter les flèches de l'ennemi. Voilà. Et puis il va parler aussi de la figure de l'Antichrist, qui n'est pas à proprement parler Satan, mais son instrument et qui apparaîtra au dernier temps avant la venue glorieuse du Seigneur. Donc il est bien clair que pour Paul, il parle de Satan comme d'un personnage réel. Et si maintenant, pour terminer avant notre virgule musicale, nous citons Pierre ou Jude, Pierre, lui, dans sa première lettre, va dire « Soyez sobres et veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, résistez-lui dans la fermeté de votre foi. » Voilà, 1 Pierre chapitre 5. Et puis, il va y avoir aussi la lettre de Jude qui, elle, est particulièrement ferme. Quant aux anges qui n'ont pas gardé leur primauté, qui ont abandonné leur propre demeure, il les garde pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. Alors, nous allons ensuite aborder le livre de l'Apocalypse. Vous écoutez l'émission Petite École Biblique. Père Osnay, nous continuons avec le prince de ce monde. J'avais remarqué, moi, quand j'avais vu toutes ces séries d'émissions, je me suis dit, oulala, le prince de ce monde, mais en fait, ce sont des émissions pleines d'espoir. Donc là, nous allons terminer avec le démon dans l'Apocalypse, où c'est toujours plein d'espoir. C'est sûrement le livre du Nouveau Testament et de la Bible qui est le plus documenté sur le démon, c'est-à-dire où il y a une démonologie assez intéressante, explicite, déjà mise en forme quelque part. Alors, je vais citer plusieurs points. D'abord, la victoire du Christ sur Satan, ça c'est indubitable. On trouve ça dans Apocalypse chapitre 12. Vous savez, ce fameux texte où on nous montre cette femme de lumière qui est couronnée d'étoiles, la lune sous les pieds, revêtue du soleil, qui représente donc à la fois le peuple d'Israël, l'Église et la Vierge Marie. Et elle est en combat avec le dragon, et ce chapitre 12 nous montre que le dragon est défait, qu'il est expulsé du ciel par Michel, qui fait office d'huissier, et qui, avec ses anges amis, il est expulsé du ciel, il est bouté sur la terre. Et les martyrs l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Voilà, la victoire du Christ sur Satan. La deuxième chose qui est soulignée dans l'Apocalypse, c'est que le démon est sous domination divine. Le Christ a remporté la victoire par sa mort et sa résurrection. C'est à ce moment-là que le démon est défait pleinement, mais maintenant il est sous domination divine, et donc on va avoir de façon récurrente dans l'Apocalypse le mot concernant différentes puissances mauvaises, il leur fut donné de faire ceci ou cela, il leur fut donné, c'est-à-dire que c'est Dieu qui permet, dans sa sagesse, que sa justice s'exerce de cette façon-là, mais le démon reste sous maîtrise divine, en quelque sorte. Hein. Alors c'est vrai pour le septénaire des sceaux. Vous irez regarder au chapitre 4, 5, 6 dans l'Apocalypse. C'est vrai aussi pour l'Apocalypse des trompettes, pour la septénaire des trompettes, chapitre 8 à 11. Et là, Satan est vraiment manifesté comme l'exécuteur de la justice divine, avec effectivement, un certain nombre de réalités qui frappent la terre et qui sont comme possibilité offerte pour une libération de l'idolâtrie, une libération de l'orgueil, à travers des épreuves. Et là, c'est Satan qui est à l'œuvre encore, sous domination divine. Il est l'exécuteur de la justice divine. Dieu veut sanctionner l'endurcissement du cœur des hommes par des châtiments annonciateurs du jugement final, mais à but médicinal pour leur donner de se tourner vers lui.
Ensuite, pour terminer, on peut dire que dans l'Apocalypse, on a une perspective d'un temps d'emprise de Satan sur le monde entier. C'est après le septennat des coupes, où on nous dit que Satan va dresser le monde pécheur contre Dieu, contre Jésus qui vient, avant d'être lui-même englouti. Donc on va nous dire que Satan est enchaîné pendant tout le temps de l'Église, il est enchaîné pendant 1000 ans, et puis qu'il va être déchaîné en quelque sorte, libéré après cette période de 1000 ans qui représente le temps de l'Église. Donc en finale de l'histoire, quand l'histoire et que le temps de l'Église sera terminé, Satan aura un moment de déchaînement pour qu'il soit vraiment mis hors d'état de nuire de façon définitive, jeté définitivement dans les temps de feu. Donc comme vous disiez, c'est plein d'espoir car là on nous dit clairement que Satan est définitivement refoulé en enfer et que le feu de l'enfer est le destin final du démon. Alors vous direz, oui, mais tout cela, ce sont des images moyenâgeuses. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans un monde scientifique comme le nôtre ? Alors écoutez, ceux qui sont aux prises avec des combats spirituels très forts pourront vous dire que c'est vraiment la réalité. Malheureusement, Satan garde un certain pouvoir et il est de notre devoir de nous maintenir éloignés en restant profondément unis à Jésus, Sauveur victorieux. Merci Père, au revoir. À bientôt.